Bonjour, nous sommes en direct du forum Normandie pour la paix et je suis en ce moment avec Amandine et avec monsieur Frédéric Bordry. Bonjour. 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 Donc aujourd'hui, on va vous interviewer. Donc je vais vous poser une première question. Donc vous êtes directeur des accélérateurs et de la technologie au Conseil européen sur la recherche nucléaire. Donc je vais vous demander, vous avez plusieurs casquettes. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est l'homme, le scientifique ou tout simplement le partisan de la paix qui est avec nous aujourd'hui? Merci de la question. Oui, j'ai plusieurs appartenances. Effectivement, je suis le directeur des accélérateurs de la technologie au CERN. Je vous expliquerai ce que ça veut dire tout à l'heure, si ça vous intéresse. Je suis un convaincu que la science peut apporter à la paix. Donc je suis aussi un scientifique qui est convaincu de ça. Et puis je suis un homme, j'ai mes convictions. Et donc tout à la fois, je transporte toujours toutes mes appartenances. Et aujourd'hui, je suis là en tant que scientifique, en tant qu'homme et en tant que quelqu'un qui croit beaucoup à la paix et qu'il faut la forger la paix. Merci beaucoup. Alors pour axer sur l'homme que vous êtes, qui est un scientifique, comment la science peut-elle jouer un rôle en faveur de la paix? C'est-à-dire que souvent, on a construit des choses qui sont en faveur de la paix, de l'humanité, mais parfois ça se retourne contre elle. Alors quelles sont les cartes à jouer pour la science? Alors, avant de prendre global, je vais le prendre de manière précise et je vais un peu expliquer mon rôle au niveau du CERN. Et c'est quoi le CERN? Alors, CERN, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le Centre européen de recherche nucléaire. Mais le mot nucléaire est un peu faussé. En fait, c'est un centre de recherche fondamental. C'est un centre qui a été créé en 1954. Il faut imaginer 54, pour vous, c'est pas grand-chose, mais c'est 9 ans après la Deuxième Guerre mondiale, 9 ans après la barbarie nazie. Et ce sont des pays, des États européens, 12 États européens qui se disent on va faire ensemble de la recherche fondamentale. Quand on pense l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, qui se disent on se met ensemble et on va se mettre en commun nos moyens de recherche. C'est assez inimaginable. 9 ans après la barbarie, c'est déchiré, on fait ça ensemble. Et donc ça c'est la recherche fondamentale, c'est de comprendre de quoi on est fait, comprendre la grande histoire de l'univers. Et donc ça, c'est notre mission, c'est vraiment de faire ces recherches fondamentales pour comprendre les petites particules élémentaires, quelles sont les forces, et finalement expliquer l'univers. En faisant cela, on développe des technologies qui sont de construire des grands accélérateurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le CERN, mais grand, ça veut dire un accélérateur de 27 km de circonférence. 27 km, c'est pas petit. Et des grands détecteurs pour que les physiciens du monde entier viennent faire leurs recherches. Donc on a 14 000 utilisateurs physiciens du monde entier qui font leurs recherches. Et ça, déjà pour moi, c'est science pour la paix. C'est-à-dire que c'est mettre ensemble sur un projet commun des gens qui viennent de partout dans le monde et qui travaillent ensemble. Je sais qu'un grand détecteur, qu'on appelle CMS, peu importe, les pieds sont faits à la fois par les Pakistanais et les Indiens. Ils ont travaillé ensemble dessus. On a des détecteurs où des Palestiniens et des Israéliens travaillent ensemble. Donc pour moi, je suis convaincu qu'un projet commun, c'est ce qui développe vers la paix. Et donc cette recherche fondamentale. La recherche, la science, c'est un langage commun. C'est un langage qu'on partage tous. Une équation, elle n'a pas de couleur politique. Je dirais, moi, l'art et la science, c'est deux langages communs. Et je pense qu'on peut mettre l'humanité au travers de ça. Alors après, votre question, elle est intéressante sur les technologies. Alors, je ne sais pas si vous savez que le web, vous savez ce que c'est que le web, oui. Il est né au CERN. Vous saviez? Non. Ben non. Le web was born at CERN. Ça, c'est intéressant de le savoir. Pourquoi c'est né au CERN? C'est né au CERN, c'est parce que c'est le CERN, je suis un peu chauvin quand même, hein, mais c'est parce que c'est né de la recherche fondamentale. C'est tous ces physiciens du monde entier, les 14 000 physiciens, ils prennent les données au CERN, c'est un grand détecteur, mais après, ils veulent pouvoir les regarder, qu'ils soient au Brésil, en Inde, aux États-Unis, au fin fond de la Russie, sur n'importe quel computer, avec n'importe quel operating system. Et là, c'était l'idée de Tim Berners-Lee à un moment, c'est de dire comment on va pouvoir faire ça. Au même moment, il faut aussi montrer ça, c'est qu'IBM, Digital, des grandes compagnies essayaient de faire ça. Mais ils essayaient de faire ça comme on reliait que des IBM. Et l'idée, c'est qu'un physicien, on ne peut jamais rien lui imposer. Un physicien, c'est quelqu'un qui a sa liberté. On ne peut pas lui imposer un type de computer, on ne peut pas lui imposer un type de système. Donc il a fallu mettre ensemble la biodiversité. Et c'est parce qu'on a développé au CERN cette biodiversité pour que les physiciens du monde entier accèdent à ça qu'on a développé le web. Donc le web, c'est une technologie développée. Après, on a développé des technologies qui sont pour la recherche médicale. Toutes les capteurs pour faire de l'imagerie médicale, le traitement du cancer par la hadrothérapie, c'est au CERN. Alors la vraie question, c'est ces technologies, bonnes ou mauvaises? Je pense que la plupart sont bonnes. Le web, bien sûr, il y a le darknet, il y a toutes les choses,
Mais je pense que les scientifiques développent des outils qui sont mis à disposition de l'humanité. Et après, c'est un discours politique de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces technologies. Donc le web, c'est un outil qui permet d'échanger, qui permet aussi des rapports. On a vu au moment des printemps arabes ou de certaines choses, de mettre ensemble les gens. Effectivement, il y a aussi des terroristes qui servent du web. Mais c'est un autre débat. Et c'est un débat aussi intéressant, c'est par contre qu'on a déjà eu souvent des visiteurs politiques qui viennent au CERN et qui me disent mais pourquoi toutes les GAFA sont aux États-Unis? Ça, c'est encore aussi un autre débat. C'est-à-dire que nous, les scientifiques européens, on a mis en œuvre un certain nombre de technologies, mais après, comment sont utilisées ces technologies? C'est plus un choix politique et un choix de citoyen. Donc le scientifique, il met en œuvre des grandes découvertes qui, quand même, ont amélioré notre vie, dans le domaine médical, dans le domaine même pour la fin. Mais après, le débat où jusqu'on va avec ces technologies, c'est un débat politique. Et là, tous, vous comme moi, en tant que citoyens, on a notre mot à dire. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour mettre en commun toute cette science? Comment vous faites pour avancer ensemble pour la paix? Alors, c'est comme j'ai dit, pour moi, pour avancer ensemble, il faut un projet. On travaille sur un projet. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'organisation, ça fait 35 ans que je suis au CERN. C'est une organisation qui a été créée, comme j'ai dit, en 1954, pour un domaine qui est la physique des hautes énergies, la recherche fondamentale. Mais ça, c'est une idée. Mais on peut avoir une idée individuelle. L'innovation, elle est collective. Et il faut collectivement travailler sur un projet. Donc un projet, c'est dire, on a eu une suite de projets. Le dernier projet, c'est ce grand accélérateur de 27 km qui doit marcher jusqu'en 2040. Et on a un autre projet qui serait de faire un accélérateur de 100 km. Donc il faut des projets. Et quand vous avez des projets, alors il peut être scientifique, il peut être un projet des différentes sortes, d'avoir un orchestre qui va jouer quelque part. Il faut un projet et le projet réunit des gens, etc. Et les gens y croient. Et j'ai vu à chaque fois, il faut un projet qui est motivant par les gens et qui fait ça. D'accord, mais quelles difficultés du coup vous rencontrez? Les difficultés, c'est sûr, c'est des difficultés. Vous imaginez créer une organisation en 1954, comme je l'ai dit, après la guerre mondiale, c'est de convaincre les politiques. Alors parce que la science, c'est des projets à long terme. La science, et on reviendra tout à l'heure peut-être sur le climat, c'est des constantes de temps qui sont des constantes de temps de 30, 40, 50 ans. Un homme politique, il a souvent un mandat de 4-5 ans. J'ai eu beaucoup d'hommes politiques qui sont passés au CERN qui m'ont dit « Oh, moi, après 5 ans, vous parlez de l'éternité, ça m'intéresse moi. » Donc, vous voyez un petit peu. Donc, je crois que notre rôle en tant que scientifiques qui voulons développer des outils, des projets et qui ont des retombées dans le domaine de l'énergie, de la médecine, etc., convaincre les hommes politiques qu'il faut agir pour le futur. J'ai par exemple mon épouse qui me dit toujours « Mais comment tu as autant d'énergie pour mettre ton énergie pour un projet qui va peut-être démarrer en 2050 ?» Alors c'est vrai, mais moi je suis tellement heureux que des gens il y a 50, 60 ans aient créé ça et aient mis leur énergie sur des instruments que je me sers. Et c'est un peu l'image que je prends toujours. On est tellement content de voir des jolis arbres, des grands cèdres, et si nos grands-pères, nos arrière-grands-pères n'avaient pas planté les graines, on ne serait pas là. Donc je crois qu'on est des passeurs. Et on est dans tous les domaines en train de planter des graines pour que vous et vos enfants bénéficient des choses. Alors, quels sont justement vos projets à venir là? Alors, le projet à venir, je ne sais pas si vous avez entendu parler du boson de Higgs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En 2012, le boson de Higgs. Alors, le boson de Higgs, c'était la pierre manquante d'un ce qu'on appelle un modèle standard qui explique vraiment tout ce que la matière que l'on voit. Comment on fait. Mais quand on regarde, nous, scientifiques, on a un truc qui marche bien, qui explique pratiquement tout ce qu'on voit dans l'univers, tout ce qu'on peut regarder. Mais quand on regarde comment tournent les galaxies, comment à la vitesse, on ne connaît que 4% de la masse de l'univers. Donc il y a 96% qui manquent. Ça rend humble, hein. Et donc l'idée, c'est de mettre le pied dans ce qu'on appelle la matière noire, qui pourrait représenter 25% de l'univers. Et là, on est en train de développer, grâce aux physiciens théoriciens, qui nous proposent des équations, des instruments qui permettraient de mettre et de découvrir cette matière noire. Et ça, le prochain projet, ça serait un projet qu'on a en train d'étude. Alors là, maintenant, il y a toute une étude de financement, de voir avec les politiques, mais ce serait un grand accélérateur de 100 km qui permettrait de fracasser des particules, des protons, à une énergie 10 fois plus grande qu'actuellement. Et bien sûr, ça, c'est intéressant, parce que c'est la recherche fondamentale, c'est la connaissance. L'homme, depuis qu'il est petit, je pense que par où vous regardez les étoiles, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe. C'est la connaissance. Et la connaissance, elle est fondamentale de l'homme. Hein. L'allégorie de Platon dans la caverne, on veut aller sortir de la caverne pour voir ce qui se passe. Mais en faisant ça, on développe des instruments, des technologies que l'on transfère après de la société dans différents domaines. Et je pense que ça, c'est aussi un vecteur, un investissement de l'humanité dans la science, que l'on transfère des technologies
utile à l'humanité. Et justement, toutes ces questions existentielles qui sont autour de nous, à quel âge, ça vous est venu quand vous étiez jeune? Est-ce que vous, quand vous étiez à notre âge, vous vous posiez déjà toutes ces questions? Comment ça vous est venu de faire tout ça? C'est une bonne question. Et deux choses, je vous dirais. Oui, c'est vrai que j'ai toujours regardé les étoiles. Moi, j'ai toujours été... Puis il y a des gens qui m'ont beaucoup inspiré. À l'époque, à notre époque, il y avait Carl Sagan qui faisait des émissions sur la télévision française. J'ai la chance indirectement de connaître Henri Laborie. C'était quelqu'un qui... Et puis, un truc qui m'a vraiment poussé à faire, au début, d'être ingénieur et après physicien, c'est d'aller au Palais des Découvertes. Une fois, au Palais des Découvertes, il y avait quelque chose qui était une barre, et on tournait cette barre, il y avait une petite bille dessus, il fallait la placer. Et moi, pendant un quart d'heure, j'ai essayé de bouger la bille et de la faire arrêter une chose. Et après, il y a un monsieur qui m'a dit, mais maintenant, on va fermer la boucle, et puis, automatiquement, un processus, mettez la bille où il voulait. Et moi, j'ai dit ça, c'est pas possible, ça m'a énervé, je veux absolument comprendre ça. Et c'est ce qui m'a poussé à faire des études d'ingénieur. Vous voyez, des fois, c'est un truc comme ça, et puis après, des professeurs. Et après, quand j'étais ingénieur, je voulais aller plus loin, faire de la recherche. Donc j'étais professeur de l'université. Et après, j'ai été appelé à venir au CERN pour 2 ans. Puis finalement, ça fait 35 ans que j'y suis et que je suis de plus en plus passionné par ce que je fais. Très beau parcours. Et quel message aimeriez-vous donner à la jeunesse? Alors, moi, ce que je veux à la jeunesse, c'est qu'il faut arrêter de dire qu'on vit dans un monde qui est foutu, qui a des choses. Il y a des défis. Et je pense que ce que je dirais à la jeunesse, c'est ayez confiance et vous devez relever ces défis. Je pense que le plus grand défi, c'est effectivement le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un problème. On l'a eu, vous l'aurez, mais il faut lutter. Et c'est pas fini. Il y a des solutions, il y a des choses. Il faut s'y mettre. Donc moi, c'est vraiment un message d'espoir qu'il faut s'y mettre et que la science peut aider à rester ça. Mais l'idée, c'est d'avoir envie et d'avoir de s'y mettre et d'avoir confiance dans l'avenir. Eh bien, merci pour toutes ces questions. C'était très intéressant. Merci beaucoup Frédéric Bordry. On vous retrouve dès demain pour la conférence sur les révolutions technologiques pour le meilleur ou pour la guerre. On a hâte de vous écouter demain et merci pour le temps accordé. Maintenant, on va passer à la conférence, aux envoyés spéciaux, pardon. Merci à vous. Bonjour Keren. Comment vas-tu alors, je vais très bien, sous Social Bleu, on ne peut qu'aller bien. Alors, moi j'ai une petite question, c'est que ce n'est pas la première édition du Forum Normandie pour la paix, mais en revanche c'est la première édition qui se déroule complètement masquée. Marie, penses-tu que les gestes barrières sont respectés ? Tout à fait Keren, si vous aviez peur de venir par rapport au Covid, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque salle et des petits parcours à suivre. Les masques sont portés par tous et les distances de sécurité respectées tout autant. Merci beaucoup. Peux-tu nous parler du thème de cette année ? Oui, c'est prévenir pour la paix, répondre aux nouvelles menaces. Et toi, que comprends-tu de ce thème ? Alors les menaces, ça me fait penser à différentes luttes, la lutte écologique, la lutte pour les droits des femmes, l'égalité homme-femme, mais aussi le terrorisme. Merci Marie. Autre petite question, as-tu, en te baladant, croisé des têtes, connues ou non, familières ou non ? Alors je n'en ai pas encore croisé, mais j'attends de croiser Rémi Ourdan qui, reporter pour Le Monde, a déjà couvert de nombreux conflits internationaux, donc un rapport à la paix assez conséquent. C'est donc, je pense, une personnalité à suivre pour ce forum. Eh bien, j'espère que tu la croiseras. Sinon, qu'as-tu prévu de faire cet après-midi ? Alors je vois juste derrière toi la salle des dédicaces, avec de nombreux livres qui seront en rapport avec ce thème qui est prévenir la paix, répondre aux nouvelles menaces. Donc je pense aller me chercher un petit livre. Eh bien, je pense que l'on se croisera. J'espère également croiser certains d'entre vous. Sinon, en attendant, passez une très bonne journée.